quand tu écris, en fait, ça bug, non? Ou alors c'est moi, par rapport à quand je les reçois, non? Attends, je vérifie. Non, normalement, il n'y a pas trop de latence. Ouais, j'ai... Niveau connexion en bas, c'est pas foufou, mais bon. Je pense que le logiciel, il aime pas trop faire du 24 heures sur 24. Le PC non plus, peut-être, hein. Tu vas me dire. C'est vrai qu'il est lancé depuis hier soir. C'est hier soir minuit. Je l'ai pas éteint depuis. Hein. J'ai pas relancé, rien du tout. Donc, du coup, bon. Ça va, je l'ai démonté la dernière fois, il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, j'ai refait une bêtise, entre guillemets. C'est qu'en fait, j'ai un driver sur mon SSD. Et il y a peut-être 1 an et demi de ça, j'avais fait la même erreur, j'avais voulu le mettre à jour, je sais pas pourquoi. Enfin, parce que ça me le proposait, tout simplement. Et en fait, je l'ai mis à jour et en fait, ça a fait bugger mon Windows. Et du coup, j'avais dû refaire des manips. Et puis là, 1 an, donc 1 an et demi après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et comme un bébête, je l'ai remis à jour et j'ai refait planter mon Windows. Et donc là, par contre, ça, j'ai pas réussi à rebidouiller, donc j'ai dû repasser par le Windows pour la réparation entière du Windows, etc. Enfin bref. Et je sais même pas pourquoi j'en suis venu à dire ça. Non, sur YouTube, soit ça s'affiche pas, soit il double message. Pas grave, ça se calibrera peut-être. Ah bon? Ah, c'est bizarre ça. Alors ça vient peut-être de ton côté. Ah oui, du coup, pour revenir... oui, voilà. C'est pour ça que je disais cette anecdote. C'est parce qu'en fait, du coup, j'en ai profité en même temps pour démonter toute ma tour et puis eh bien, pour dépoussiérer, pour enlever le pros et puis remettre de la pâte thermique, pour dépoussiérer les ventilos, etc. Donc du coup, le PC là, il est... C'est pas très grave qu'il tourne 24 heures. Il est bien dépoussiéré, donc il n'y a pas trop de surcharge, ni de chauffage. Donc voilà, bon, je regarde là, c'est un petit peu timide, on n'est que 4 encore. Ça, je pense que c'est parce que du coup, il n'y a pas eu les notifs. Mais bon, c'est pas très très grave. De toute façon, on va le faire quand même, hein. On va parler bientôt, là, dans quelques temps, de cette fête. On va donner quelques moments clés. J'ai demandé un petit topo. Je prie le chapelet pour les âmes du purgatoire et la conversion de mes enfants. D'accord, eh bien, on mettra ça, du coup, les âmes du purgatoire, de toute façon, pour les catholiques en général, pour que le Seigneur leur offre sa force, pour tous ceux qui sont persécutés également, parce que aussi en Europe, on est persécuté, il ne faut pas l'oublier. Même si c'est pas de la persécution physique, mais ça reste quand même de la persécution intellectuelle, mentale, psychologique. Et puis l'intention du coup à tes enfants, Colin, pour la conversion de tes enfants, pour la conversion de vos proches, de nos proches même, hein, c'est le jour, je pense, l'un des meilleurs jours pour faire ça, pour se consacrer au cœur sacré de Jésus en tout cas. Du coup, en plus, quand je regarde la caméra, vous n'allez pas pouvoir voir, mais j'ai au-dessus le dessin d'ailleurs qui est en miniature sur ma vidéo de ma conversion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec l'enfant Jésus et son Sacré-Cœur au milieu qui le pointe comme ça, avec la prière: ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté, qui est d'ailleurs de la bienheureuse Marie-Yvonne, bien-aimée de Jésus, qui sera peut-être bientôt sainte, hein, d'ailleurs, et qui, avec son ange gardien d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'anecdote, eh bien elle allait rechercher des hosties profanées, des hosties volées à la messe, et du coup elle allait réparer tout ça avec son ange gardien. Et son ange gardien des fois lui apportait des hosties profanées. Et d'ailleurs c'est une belle histoire à aller lire. Une religieuse qui n'est pas très vieille, en plus c'est pas très vieux ça. Oui, la conversion de mes enfants. Pas de problème, quoi, là. Je note du coup conversion de tes enfants pour les âmes du purgatoire, pour les chrétiens persécutés, et puis pour la France, la nation, notre pays, pour que cessent ces politiques infâmes et ces politiques qui marchent sur la tête. D'ailleurs, il y a Attal qui a fait une vidéo sur TikTok pour appeler les jeunes à aller voter. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a une Nintendo, comment c'est? La Switch, je crois, ouais, Nintendo Switch. Et puis il a un câble USB pour dire les téléphones, et puis il a des préservatifs. Donc pour lui, dire aux jeunes allez voter parce que l'Union européenne, eh bien, elle certifie tous ces objets-là. Elle certifie que le préservatif, eh bien, il est de qualité. Voilà, donc pour lui, c'est quelque chose d'important à dire aux jeunes, le préservatif, hein. Donc quand on voit ce genre de choses, franchement, on est bien pressé que le Seigneur nous vienne en aide.
En tout cas, qu'il se passe quelque chose pour le retour à des politiques catholiques et chrétiennes, le retour à l'Église et puis à sa morale et puis à l'enseignement chrétien. En tout cas, Sylvain, j'ai vu ton message la dernière fois sur Instagram et j'ai pas regardé en plus depuis concernant le Finistère avec Monseigneur Dognin. Franchement, je sais pas pourquoi je comprends pas trop ces décisions-là. Je sais pas ce qu'il a. Il s'est peut-être fait voler son goûter par un tradit, non, je sais pas. Non, en vrai, je comprends pas comment il a switché d'un coup comme ça. Alors qu'en temps normal, c'est quelqu'un de très sympa, très accueillant, très. Et là, il a pas spécialement un discours anti-tradi et tout ça. Hein. Pourtant, je l'ai déjà rencontré, mais je sais pas. Je sais pas, peut-être des pressions, je sais pas. En tout cas, voilà. Alors, il est 21h10. Eh bien, nous allons... je veux vite fait parler de cette fête du Sacré-Cœur. Notamment quelques dates clés. Je vais essayer de mettre ça sur le côté, comme ça. Parce que j'aime bien, du coup, avoir mon écran pour savoir un petit peu ce qui diffuse. On parle d'une ordination pour les tradis. C'est-à-dire une ordination où ça, dans le Finistère, tu parles? Alors, ce qui est bien avec cette fête, en tout cas du Sacré-Cœur, c'est qu'elle s'étend sur 3 ou 4 siècles. C'est-à-dire au XVIIe siècle avec Sainte Marie Alacoque, qui est donc une religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial, et donc qui reçoit ces révélations spécifiques. Non, en France, je comprends pas, j'ai pas compris. On parle d'une ordination pour les tradis spécifiques en France. J'ai pas trop suivi, en fait, j'ai pas trop suivi cette actu-là, vraiment. C'est vrai que je suis un petit peu à la ramasse à ce sujet. Mais en plus, j'avais dit que suite à ton message, il fallait vraiment que je regarde, mais j'ai pas franchement, j'ai pas trop eu le temps. J'ai pas trop eu le temps. Et donc, voilà, XVIIe siècle, Sainte Marie Alacoque. Donc, le Seigneur se révèle à elle par une révélation privée, et puis lui montre son cœur enflammé d'amour pour l'humanité, et il lui demande de promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur. Donc, depuis le XVIIe siècle, eh bien, le Seigneur a montré ses exigences. Il faudra attendre donc le XVIIIe siècle pour que le pape Clément XIII approuve la fête du Sacré-Cœur pour la France, après la demande des évêques français, de la conférence des évêques français. Donc cette première reconnaissance marque officiellement le début de la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et du coup, ça s'étendra en dehors des frontières françaises, puisque dans l'immédiat, c'était resté cantonné quand même à la France et même un peu plus vers Paray-le-Monial, la Bourgogne, etc. Un petit peu dans le sud. Mais bon, là, franchement, une fois que ce sera officialisé, les médias, les médias et l'Église universelle fera la publicité un peu partout. Et c'est là que commencera vraiment à prendre forme cette dévotion populaire et universelle. Et c'est en 1856 que le pape Pie IX étend donc la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église. Ce n'est plus réservé pour la France, et vraiment toutes les églises doivent fêter cette fête du Sacré-Cœur. C'est l'étape majeure dans l'histoire pour la dévotion de cette fête. Donc, et puis elle devient officielle dans le calendrier liturgique du coup, de l'Église catholique. En 1889, le pape Léon XIII consacre le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, encore un renforcement à cette fête. Et puis surtout, une théologie en découle, la théologie du Sacré-Cœur, de ce que le cœur de Jésus peut apporter à l'homme, des douleurs du cœur de Jésus. Donc tout ça va se développer également. Et puis donc on retrouvera au XXe siècle, parce que là déjà on a fait donc 17e, 18, 19e avec le pape Pie IX et puis donc le pape Léon XIII. Et puis on arrive au 20e avec le pape Pie XI, excusez-moi. Bonsoir à toi, retour à l'Église catholique, j'espère que tu vas bien. Les évêques ne pourront plus faire obstacle. En fait, au lieu que l'évêque autorise un prêtre à avoir une paroisse ou une église pour faire la messe ritandine, une fois prêtre, il choisira sa façon de célébrer ça. En fait, au lieu que l'évêque autorise un prêtre à avoir une paroisse, une église pour faire la messe ritandine, une fois prêtre, il choisirait sa façon de célébrer. C'est l'évêque qui choisirait la façon de célébrer ou c'est le prêtre?
Bonne fête du Sacré-Cœur également à toi, retour à l'église catholique. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que vous avez réussi un petit peu à prier un peu plus et puis à faire quelques sacrifices, quelques jeûnes peut-être. Là, pour le moment, moi, j'arrive à tenir. J'ai pas bu une goutte d'eau et j'ai pas mangé un seul aliment. Après, de toute façon, tous les vendredis, moi, je mange jamais, donc ça me change pas. Mais l'eau, par contre, ça change un peu plus. Parce que du coup, l'eau, je pense que c'est plus psychologique. Peu de gens à la messe ce soir. Nous la messe, c'est le matin. Donc, il n'y a pas de messe de soir ici. Tu as de la chance d'avoir de la messe le soir, en tout cas. Je ne sais que c'est dur, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, franchement, vu que j'ai déjà, comme je disais, je suis déjà habitué chaque vendredi à ne rien manger du tout, je trouve qu'en fait, mon corps, il a accepté en quelque sorte. J'ai l'impression, en fait, que mon corps, il s'est soumis, en fait. C'est une espèce de soumission. C'est-à-dire, dès qu'il est minuit le mercredi soir, le jeudi soir, enfin, vendredi à minuit, mon corps, il sait, paf, il se déconnecte, il sait que, hop, il n'y aura pas de bouffe jusque le lendemain, 24 heures après. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une espèce de mise en esclavage. Je mets en esclavage mon corps et je lui dis, voilà, les pulsions, c'est terminé, la gourmandise, pendant 24 heures, eh bien, tu te tais. Mais bon, au début, ça fait ça. C'est comme là avec l'eau, du coup. Par contre, l'eau, j'ai jamais fait. Là, c'est la première fois vraiment jeûne à sec, sans rien. Et là, par contre, avec l'eau, c'est pas pareil. C'est vrai que là, j'ai l'impression que, en fait, que d'avoir soif, etc., comme si j'avais un gros manque. Donc ça fait toujours ça au début. Même au début, quand j'ai commencé à me priver de nourriture, ça faisait ça. Mais après, bon, hop, dès que tu vas en esclavage, ça va mieux. Je pense que, d'ailleurs, oui, pour le jeûne sans manger, je pense que c'est une grâce. Personnellement, je pense, étant très très gourmand, je pense que le Seigneur m'a vraiment aidé à faire ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous pouviez manger de la viande également. J'ai oublié de le préciser, c'est vrai, mais c'est vous pouviez manger de la viande aujourd'hui. C'était pas l'abstinence de viande, mais vous pouvez aussi vous en priver. Hein. Et nous, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour offrir ces sacrifices pour la France et tous ensemble du coup. Peu de gens à la messe ce soir, je ne sais qu'on a eu le salut du Saint-Sacrement, mais on n'était même pas 6. Et ouais, après peut-être qu'il y avait une messe le matin, non? Ou c'est juste le soir? Je sais qu'ici, moi, malheureusement, c'est que le matin, les messes, c'est un peu... Étant donné que je travaille de nuit, c'est compliqué. Très très compliqué durant ma période de nuit, là. Et ouais, une messe de soir, ça serait vraiment cool. Qu'est-ce que je disais? Donc du coup, voilà, on arrive pour la fête du Sacré-Cœur, on arrive donc au XXe siècle avec le pape Pie XI qui va publier l'encyclique Miserentissimus Redemptor. Excusez-moi pour mon latin. Je me dis quand on veut, on peut... Non, messe le soir, mais ils habitent loin, c'est messe en latin, mais bon. Je me dis quand on veut... Ouais, mais ça dépend. Des fois, quand on veut, on peut pas forcément. Hein. Moi, je vais prendre mon cas, par exemple, les messes du matin, je peux pas y aller. C'est impossible. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'arrive chez moi, il est 6h30, je couché presque 7h moins le quart, 7h. Après, tu dors, quoi. Tu dors jusqu'à 11h, tu dors. Tu peux pas te réveiller, puis aller à la messe, et puis revenir, et puis ne plus dormir, et après enchaîner ton travail toute la nuit sans avoir dormi, plus gérer les enfants, etc. Plus, dans certaines circonstances, tu peux tout simplement pas, malheureusement. Après, bon, c'est comme ça, c'est tout. Quand tu ne peux pas, tu peux pas, quoi. C'est pas interdit par l'Église de ne pas y aller parce que tu ne peux pas. C'est quand tu peux et que tu n'y vas pas. Là, par contre, oui. Là, c'est un péché. Que le matin, c'est fait pour que personne n'y aille. La semaine, c'est dur. Bah ouais. Après, c'est ça. Bon, c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que on habite dans des... Enfin, pour ma part, perso, je suis plus en campagne. Là, aujourd'hui, j'habite en campagne. Donc, du coup, on a la tranquillité. On a, voilà, c'est pour les enfants, l'éducation, pour les petites écoles, il n'y a pas toute cette violence, toute cette hypersexualisation, toute cette dégénérescence à l'école, etc. Mais en contrepartie, spirituellement, c'est le désert. C'est le désert. Heureusement, j'ai un prêtre, là où je vous ai fait la rencontre des sœurs du Saint-Esprit, ce prêtre-là qui fait des confessions, vraiment, tu peux le laisser un SMS, en principe, la semaine suivante, hop, tu vas à la confesse avec lui, il n'y a pas de problème. Mais quand lui va partir à la retraite, j'espère que le nouveau le fera également. Mais sinon, après, ça fait une sacrée trotte. Après, tu tapes 30 bandes facilement pour trouver un autre prêtre. C'est un peu... Ouais, mais le problème, c'est que les prêtres, ils sont débordés, si tu veux. Si tu veux, ils sont débordés. Déjà, ils ont, je sais pas combien de clochers à gérer, ils sont 3 ou 4.
Les mecs, ils font que ça, quoi. Ils ont presque plus le temps. Pour la confesse, c'est... Par exemple, là, la ville à côté à Morlaix. La confesse, par exemple, c'est chaque jeudi, à partir de 18h jusqu'à 19h30. C'est seulement un jour par semaine pour 1h30 par semaine. Donc déjà, là, ça bloque un créneau aux prêtres. Et puis, en même temps, eh bien, ça te montre qu'ils n'ont pas forcément le temps. C'est compliqué niveau temps. Ils sont de moins en moins. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de fidèles quand même, qui arrivent. Et franchement, enfin, voilà, nous, de ce côté-là, ici, c'est un peu compliqué, quoi. D'ailleurs, ils ont dû faire venir un prêtre je sais plus d'où il est, du Congo, je crois. Je crois que c'est un prêtre congolais ou un truc comme ça. Un prêtre congolais qui est venu aider donc la paroisse. Mais ouais, après, c'est ça. Hein. C'est que je pense que, bon, ils ont vu au fur et à mesure que les messes du soir, il n'y avait personne. Et donc, je voulais pas faire une messe tout seul, quoi. Autant faire leur messe privée et puis ça revenait au même, quoi. Mais après, j'ai vu certains qui... Enfin, plus maintenant, certains qui disent ouais, la messe, machin... non, il faut y aller à la messe, quoi. Si tu peux y aller, tu es obligé d'y aller, en fait. Si tu peux pas y aller, tu peux pas y aller, voilà, c'est pas ta faute. Mais si tu peux y aller, ouais, bien sûr que c'est un péché mortel de pas y aller. Moi, personnellement, ça me gave quand je suis en mode nuit, puisque du coup, je suis privé de la messe, quoi. Et même si certains peuvent dire oui, tu peux y aller quand même. Essayez de faire des nuits et puis de vous lever, de casser votre rythme de 7 à 7, 8, 9, 10, 11, 10h30, 3h30 de sommeil, puis après de ne pas pouvoir se recoucher. Après, ça tape sur le système et puis c'est même pas la peine. Après, pour supporter la nuit, c'est même pas la peine. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est pour ça que moi, le but, ça serait de me convertir, de changer de travail. Mais après, c'est toujours pareil, il faut trouver dans quoi. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Après, ça n'empêche pas de... Eh bien, on reçoit peut-être certainement des grâces quand même, hein, mais bon. On en reçoit moins que si on va à la messe, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On a moins de force. Bah oui, c'est clair. Moi, je le vois. Hein. Je le vois entre la période de nuit et la période de jour. Eh bien, la période de jour, spirituellement, c'est quand même mieux. Parce que chaque dimanche, tu vas à la messe, machin. Tu participes à l'église, etc. Et d'un coup, tu t'es privé de messe comme ça... tu le sens, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, 4000 prêtres, ouais, dans les années 50, 40 000, 50 000. On a perdu énormément de prêtres. Bah, c'est ça, la déchristianisation, machin. Mais bon, ça, là, on voit que tout s'inverse. Donc, bon, en espérant qu'il y ait des vocations. Mais j'ai vu que le pape s'inquiétait, là, récemment, qu'il n'y avait plus de vocations. Donc, peut-être qu'il faudrait... Il faudrait qu'il change un peu la politique, sa politique en tout cas, pour redonner l'envie aux prêtres de faire qu'il y ait des vocations, quoi. Mais c'est pas en voyant ce qui se passe, par exemple, à Quimper avec Monseigneur d'Aubenas, que ça va donner aux jeunes l'envie d'épouser la prêtrise. Enfin bon, voilà. Ça va être la nouvelle génération qui va devoir pousser les anciens et puis refaire une nouvelle politique vraiment orientée comme la jeunesse, comme ce que la jeunesse veut en fait. Aujourd'hui, la jeunesse, elle en a marre des boomers, elle en a marre de la politique 68 tarde, elle en a marre de la libre jouissance, la libre je sais pas quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a les trucs les prières de Sainte Brigitte qu'on peut faire tous les jours, que je fais d'ailleurs tous les jours. Et à la fin, durant la crucifixion, il y a cette méditation qui parle également, qui demande au Seigneur que le Seigneur offre des vocations pour les prêtres, et pour les laïcs, etc. Enfin, qu'il y ait des vocations. Ça, c'est une prière aussi que je récite tous les jours, d'ailleurs, et qui est très intéressante. Très intéressante. Les vocations durent autant, les fidèles augmentent, mais les vocations, non. Les vocations durent autant, les fidèles. Je n'ai pas compris, Sylvain, ta phrase. Ouais, je pense qu'il faut beaucoup prier, ils en ont beaucoup besoin. Et bon... Après, comme je dis, voilà, on est au courant, eh bien, c'est pas leur faute, on leur met pas ça sur le dos, quoi. Par exemple, quand on doit attendre une semaine ou deux pour se confesser, machin, eh bien, écoute, c'est comme ça. Après, on a choisi aussi de vivre ici, donc bon, c'est comme ça, c'est tout. Après, sinon, on va vivre en centre-ville, et puis là, il y a des prêtres disponibles toute la journée, je pense. Mais c'est vrai qu'après, les fidèles s'engagent de plus en plus quand même, par rapport à une certaine époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des laïcs
eh bien, monter des associations, évangéliser sur Internet. Enfin voilà, il s'engage énormément pour l'Église. Et d'ailleurs, ça me rappelle une actualité que j'ai vue aussi récemment, vite fait, j'ai vu juste les gros titres, où il était question du Laos, je crois, où l'Église comptait exclusivement sur les laïcs au Laos, parce qu'ils avaient également pas beaucoup de prêtres, et c'était vraiment les laïcs qui animaient cette Église un peu déchristianisée, etc., un peu comme en France en fait. Donc voilà. Et puis des laïcs et peut-être deviendront des prêtres. En tout cas, je parlais donc du Sacré-Cœur de Jésus, et donc surtout du pape Pie XI, qui donc lancera l'encyclique Miserentissimus Redemptor, qui souligne l'importance de la dévotion au Sacré-Cœur et de la pratique des actes de réparation pour les péchés. D'ailleurs, il dira également dans son encyclique, eh bien qu'en fait, là est toute la religion en fait. Cette fête du Sacré-Cœur, c'est la base de la religion en fait. C'est pourquoi on est là, pourquoi on prie, pourquoi machin. Eh bien, c'est pour réparer tous nos péchés, c'est pour soigner, entre guillemets, même si on ne soignera pas, mais c'est pour apaiser la colère et puis par amour au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, 1956, centenaire de l'institution de la Fête universelle du Sacré-Cœur, de nombreuses célébrations et événements marquent cette année jubilaire. D'ailleurs, en 1928, peut-être après la guerre, peut-être 14-18, ça a marqué un peu les esprits, avec le nombre de morts qu'il y a eu. Parce que du coup, le pape Pie XI a décidé de publier cette encyclique parce qu'il estimait qu'en Europe, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, moi là je parlais plus de la France et de l'Europe, il estimait bien qu'on ne parlait plus beaucoup du Sacré-Cœur en fait. C'était une fête qui commençait à être délaissée, alors que c'est une fête hyper importante. Eh bien, il s'est dit, il va être temps de faire cette encyclique pour rappeler quand même que les catholiques doivent faire dévotion à cette magnifique fête. Et donc voilà. Donc voilà pour la fête du Sacré-Cœur, quelques éléments clés, voilà comme on a vu sur quelques siècles. C'est vrai que la France est quand même privilégiée, hein, elle a de très grands saints, de très grands saints. Quand on voit le dogme de l'Immaculée Conception, ça viendra de Lourdes. Là, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, eh bien ça viendra de Paray-le-Monial. Donc Paray-le-Monial, c'est en dessous de la Bourgogne, je crois, je ne sais pas la région exacte. Mais cette année, c'est la canonisation de Carlo Acutis, c'est vrai aussi. C'est vrai. On en avait parlé d'ailleurs, j'en ai parlé récemment de Carlo Acutis dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais oui, Carlo est un exemple, un saint moderne, un saint millénial, comme on l'appelle. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire et puis à nous apprendre. Et je ne sais plus si je l'ai dit dedans, parce que je voulais parler de ça aussi également. Je crois que j'en ai parlé vite fait, mais c'était du fait aussi d'essayer de prendre de temps en temps des bienheureux, par exemple des bienheureux, des trucs comme ça, qui vous inspirent. Et puis si vous avez vraiment des grosses galères ou des personnes malades autour de vous qui sont inguérissables, eh bien de les prier, de demander d'intercéder, peut-être que ça permettra qu'ils obtiennent un miracle et puis qu'ils deviennent saints. C'est ça que je pense que je l'ai dit, mais je ne me rappelle plus. En fait, le problème, c'est que je fais des trucs et puis après, j'oublie. Je ne me rappelle plus ce que je dis exactement. Ça, c'est un gros problème. Bon, en tout cas, quelle heure il est? 21h28. Eh bien, je pense que nous allons commencer à faire ce petit chapelet, ces chapelets même, puisque nous allons faire un chapelet du rosaire et puis nous allons faire un chapelet à la miséricorde divine et nous allons réciter quelques prières pour la France. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux mettre ça là? Cette année, non. Ah oui, il n'était pas à jour le chat là-bas. Ah, il va falloir que je refasse mon écran OBS. Hein. Parce que là, du coup, voilà. Je pense qu'il n'a pas aimé d'être activé pendant... Là, ça fait 21h, je crois. Pendant 21h, OBS. Et j'ai peur, en fait, si je le relance, eh bien, j'ai peur que je n'arrive pas à retrouver cette diffusion, qu'elle s'arrête et que ça soit terminé. Je veux vraiment que la diffusion fasse 24 heures. Vraiment pour la fête, spécialement pour la fête. Donc les dévotions, place aux dévotions. Est-ce que vous avez d'autres dévotions? Donc on a la dévotion, je rappelle, la dévotion aux âmes du purgatoire. Excusez, qu'est-ce que je raconte la dévotion? N'importe quoi. Comment ça s'appelle? Je viens de perdre le mot. Voilà, vous voulez donc prier pour donc les âmes du purgatoire,
pour les catholiques et les chrétiens persécutés dans le monde, pour les enfants de Kola, la conversion des enfants de Kola. Est-ce que d'autres personnes ont dit? Non, je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Alors, je ne sais pas si mon chat il bug ou pas, franchement, je ne sais pas du tout. Ça me paraît très très long en ce moment, et puis, enfin, depuis tout à l'heure, là. Les messages à droite, à ma droite, ils s'affichent 2 ans après, ici un peu moins. Oui, les intentions, excusez-moi, voilà. J'ai perdu le mot. Si quelqu'un a d'autres intentions, n'hésitez pas à me le dire tout de suite, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc, du coup, je vais le mettre en chat. N'hésitez pas, vous également, de votre côté, à prier pour ces intentions-là. Je ne vais pas pouvoir, puisque du coup, là, ici, c'est bugué. Ouais, bon, tant pis. Alors, je vais pousser ça comme ça. Pour les prêtres également, les intentions pour les prêtres, c'est vrai, on vient d'en parler en plus. Oh là là. Pour les prêtres de l'Église et pour les vocations. Voilà. Donc, hop. J'attends quelques minutes pour voir s'il n'y a pas des personnes qui sont là mais qui ne sont pas connectées encore, qui vont se connecter. D'ici 5 minutes, on va commencer le chapelet. Le chapelet du rosaire. Et puis après, on enchaîne avec le chapelet de la divine miséricorde divine, de la miséricorde divine, et puis des prières. Donc ceux qui veulent se manifester pour des intentions de prière, n'hésitez pas à le dire. Je suis en train de réfléchir, c'est est-ce que je mets ça ou pas pour que les gens puissent suivre en même temps. Je vais voir. Après, ça me fait mettre ça, peut-être. Oh. Est-ce que vous voulez que j'affiche le chapelet ici derrière moi ou pas? Le guide du chapelet là pour le lire. C'est du coup j'avais préparé un nouveau truc, parce que j'avais fait un truc à l'époque, mais c'était pour la France Prix, quand je faisais la France Prix. Et là du coup il fallait que je change. Je vais le mettre quand même, on verra. Comme ça, je vais essayer de le mettre derrière moi. Hop. Je vais peut-être essayer de le mettre ici. Eh bien le chapelet, vous voyez là, comme ça pour nous aider, si vous voulez, ceux qui ne savent pas comment prier, bien comme ça peut vous faire une petite aide, et je vais déjà activer le chat. Voilà, et comme ça vous avez également les explications, l'agonie, etc. Les prières ici, bon là c'est pas très utile, mais au moins voilà, il y a le truc ici. Comme ça, ceux qui veulent suivre, eh bien, vous pouvez suivre. Ah, là, par contre, il y aura un petit peu mon écran vert qui va se gêner, mais c'est pas très grave. Ah, je vais enlever ça aussi. Attendez, bougez pas. C'est vrai que j'aurais dû préparer tout ça avant. Ouais, après, c'est pas très très grave. Pour ceux qui ne savent pas trop, ça aide. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça, vous savez un petit peu où on en est. Premier mystère. Ah ouais, non, mon bras, il ira pas. Premier mystère ici. Non, ici. Puis après en haut. Puis après là, etc. Donc vous avez la flèche qui monte comme ça. Prions pour qu'on crée ensemble une communauté de chrétiens soudés, que les chrétiens de France et d'Europe s'unissent et combattent les idéologies perverses actuelles et contre la parole de Dieu. Ça, c'est une très bonne prière. Donc nous allons prier tout de suite à ce sujet-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions donc les intentions de prière. Nous prions donc pour que les catholiques puissent créer une communauté ensemble, une communauté de chrétiens, de catholiques soudés, et que les chrétiens de France et d'Europe s'unissent pour pouvoir combattre toutes ces idéologies néfastes, cette négation aux lois de Dieu et à la loi naturelle, et pour nos enfants surtout. Puisse le Seigneur donc nous aider et nous appeler à cette action et ce regroupement de catholiques. Seigneur, nous te demandons également de convertir les enfants de Colin, de prier pour les âmes du purgatoire, pour la vocation des prêtres, pour les prêtres catholiques, afin que l'Église de France et notamment l'Église du monde même refleurisse
Et quelles autres intentions que j'ai oubliées? Et pour tous les catholiques et les chrétiens du monde entier qui sont actuellement persécutés à cause de leur foi, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier, que ce soit physiquement, psychologiquement, puisse Seigneur nous venir en aide et puisse nous aider dans nos problèmes. Amen. Alors maintenant, nous allons donc enchaîner ce chapelet. Dites-moi si vous m'entendez bien ici, quand je suis comme ça. Est-ce que vous entendez bien le son? Hop, parce que sinon... Est-ce que le son est correct comme ça d'ici? Pendant que je vais faire réciter, parce que si vous entendez rien, ça va pas être terrible. Je pense que oui. Ça, hop. Alors, c'est parti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Premier mystère, en ce vendredi. Le premier mystère portera sur l'agonie de Jésus-Christ au jardin de Gethsémani. Jésus prie au jardin de Gethsémani en proie à une grande tristesse et angoisse, acceptant la volonté de Dieu pour notre salut, pour le salut de tous. Seigneur Jésus, aide-nous à accepter la volonté de Dieu dans nos vies, même lorsque nous faisons face à des moments de grande difficulté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère. La flagellation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est cruellement flagellé par les soldats romains, souffrant de blessures et d'humiliations pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, donne-nous la force de supporter nos souffrances avec patience et de toujours chercher à expier nos péchés par l'amour et le repentir. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère de ce vendredi, le couronnement d'épines. Jésus
et couronné d'épines, moqué et ridiculisé comme le roi des Juifs, endurant cette douleur pour nous. Seigneur Jésus, nous prions pour ceux qui sont persécutés et moqués pour leur foi. Donnez-leur le courage de rester fermes dans leurs convictions. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère de ce vendredi, le portement de la croix. Jésus porte sa croix jusqu'au calvaire, tombant plusieurs fois sous le poids, mais persévérant jusqu'à la fin par amour pour nous. Seigneur Jésus, aide-nous à porter nos propres croix avec dignité et foi, sachant que tu es toujours à nos côtés pour nous soutenir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère, la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié et meurt sur la croix, offrant sa vie en sacrifice ultime pour notre rédemption à tous. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton immense sacrifice, spécialement en cette fête du Sacré-Cœur, et puisses-tu entendre toutes nos intentions, puisses-tu nous aider, et puisses-tu prier pour nous. Aide-nous à vivre une vie digne de cet amour incommensurable, et à partager cet amour avec les autres. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés,
Préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Salut, ô Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous, Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, dont le Fils unique par sa vie, sa mort et sa résurrection nous a mérité les récompenses du salut éternel, faites, nous vous en supplions, qu'en méditant ces mystères du très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous imitons ce qu'ils contiennent et obtenions ce qu'ils promettent. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons enchaîner sur le chapelet à la miséricorde divine. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi pour les quelques bégaiements. J'ai eu quelques bégaiements à un moment. Nous allons prier également 2-3 prières. Prière de Marcel Vann. On va commencer par la prière de Marcel Vann. Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de la France, embrase-la de ton amour et montre-lui toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Nous allons prendre maintenant la petite prière de Saint Pédis pour la France. Ô Marie conçue sans péché, regardez la France, priez pour la France, sauvez la France. Plus la France est coupable, plus elle a besoin de votre intercession. Un mot à Jésus reposant dans vos bras, et la France est sauvée. Ô Jésus, obéissant à Marie, sauvez la France. Et dernière prière, la prière à notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France. Seigneur Jésus-Christ, vrai roi de France, souvenez-vous de votre peuple de prédilection, souvenez-vous de la mission que vous lui avez confiée dans le monde, souvenez-vous de l'alliance que vous avez scellée avec Clovis au baptistère de Reims et confirmée par Saint Rémy et Sainte Jeanne d'Arc, puis renouvelée à chacun des sacres de ces rois très chrétiens. Cette alliance a été brisée. La France officielle a renié ses engagements envers vous depuis qu'elle a assassiné son roi. Faites-lui la grâce, Seigneur Jésus, de réparer ses erreurs et ses fautes, afin qu'elle revienne au plus tôt
à sa vocation première qui est la défense de l'Église romaine, qui est votre seule Église. Vos desseins sont impénétrables, mais nous croyons que la prière des hommes est puissante sur votre cœur. Soumis à votre sagesse et confiant en votre bonté, nous osons vous supplier que la France revienne à ses origines par l'alliance de l'autel et du trône restauré. Seigneur Dieu, comme au temps de Jeanne d'Arc, rendez à la France son roi très chrétien, afin que, recevant à Reims son digne sacre, il soit en toute vérité votre lieutenant temporel, le ministre de votre sainte volonté pour le bien de l'Église, de la patrie et de l'humanité. Nous vous demandons cette grâce au nom de votre Sacré-Cœur, qui aime toujours les francs, au nom de votre très sainte mère, notre reine bien-aimée, au nom de Saint Michel l'ange gardien de la France, au nom de Sainte Jeanne d'Arc, la grande martyre de votre royauté en France, au nom de nos saints protecteurs et de tous les saints de la maison royale de France. Seigneur Jésus-Christ, donnez-nous un roi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous d'avoir participé à ce petit chapelet du coup. Pardonnez-moi pour les petits bégaiements. C'est vrai que j'ai eu quelques petits bégaiements à un moment. C'est vrai que des fois on se mélange, on est en train de prier. Des fois on a une petite pensée qui arrive et du coup hop, on perd le fil. Merci en tout cas d'avoir prié. Et surtout spécialement durant cette fête du Sacré-Cœur, puisse le Seigneur nous entendre, puisse nos intentions être écoutées et puis être exaucées. J'ai bien aimé la dernière prière. Je ne sais pas de qui elle est. En fait, j'ai trouvé sur un petit site de prière, il y a beaucoup de prières catholiques, mais j'arrive pas à trouver de qui est cette prière, mais en tout cas je la trouvais belle, donc je voulais la dire ce soir. Amen à vous, en tout cas, merci d'avoir été présent pour ce chapelet. On va continuer à parler de deux, trois trucs vite fait, et puis après je vais vous laisser, parce que du coup j'ai un peu la gorge sèche. C'est un petit peu dur de temps en temps. Si vous voulez parler de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je vais regarder un petit peu. Dimanche prochain d'ailleurs. Dimanche prochain, vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs la vidéo sur les différents rites de l'Église catholique. Donc les rites occidentaux et les rites orientaux. Avec le rite romain, gallican, anglican, etc. Je te remercie Néo, merci à vous. Ouais, après malheureusement de temps en temps on a des petits bugs, hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Mais ouais, c'était surtout sur le chapelet de la miséricorde divine. Je sais pas, j'avais des bugs à chaque fois sur les dizaines. Là. Je sais pas pourquoi. Je voulais inverser les mots dans ma tête. Je sais pas pourquoi ça. À chaque fois je voulais inverser les mots, mais. En tout cas, j'espère que donc le Seigneur nous écoutera hein, et puis qu'il sauvera la France. Parce qu'il y a énormément de travail. En tout cas, j'espère qu'il nous donnera la force de continuer à nous battre, de continuer à lutter. Parce que d'ailleurs, les élections arrivent bientôt, les élections européennes. Je crois que c'est Bardella qui est en tête. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose, que ce soit Bardella ou pas en tête. Hein. Mais bon. Donc, vidéo de dimanche, ça va être sur les rites de l'Église catholique. La vidéo de dimanche dernier, je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'était sur les saints martyrs. J'avais sélectionné quelques saints martyrs pour en faire une petite vidéo. C'est toujours appréciable de montrer que, que ceux qui disent que les premiers chrétiens, le catholicisme a été fondé pour soumettre les hommes, pour les mettre en esclavage, que ce soit tout le disque habituel des athées et des ennemis de l'Église catholique, pour montrer que les premiers chrétiens, plutôt, ils mouraient pour leur foi, quoi. C'était eux qui étaient humiliés et qui étaient martyrisés, plutôt que ce que les gens veulent faire croire. Les premiers chrétiens étaient souvent martyrs. Donc bon, si l'Église se serait fabriquée elle-même... salut à toi Pierre, j'espère que tu vas bien, que ça va mieux toi. C'est que tu as quelques galères récemment. Puisse le Seigneur prier pour toi et ta famille, en tout cas Pierre, et puis pour vous, d'ailleurs pour vous tous, pour Sylvain, puisse le Seigneur prier et puis aider Sylvain, Néo,
Cola, Retour à l'église, et le frère Alain aussi, le frère Alain. J'ai essayé de le rappeler récemment d'ailleurs, Retour à l'église. Je suis tombé sur sa maman, mais du coup, j'ai oublié de rappeler. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à savoir. J'ai envoyé aussi également un mail. Alors, je vais vous en parler un petit peu. J'ai envoyé un mail pour un entretien auprès de madame... Comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite. Peut-être que certains ici la connaissent parce qu'elle était souvent à la manif pour tous. Contre la manif pour tous. Comment qu'elle s'appelle? Madame Argot. Voilà, Madame Argot Thérèse. Bah, je l'ai appelé l'autre jour, retour à l'église, il y a quoi, je crois 4 jours, un soir, mais du coup c'était sa maman, elle m'a dit il est pas là. Je dis bon bah très bien, j'essaie de rappeler, puis du coup j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas très grave. Et donc je voulais faire un live un vendredi là, à voir. Donc déjà j'ai 2 idées de live. Je sais pas ce que vous allez vous en penser. Du coup j'avais proposé ça parce que du coup retour à l'église catholique, Amalek est sorti d'ailleurs de prison. Et je voulais faire un live avec lui pour qu'il nous parle d'ailleurs de la prison. Un petit peu pour nous habituer, hein, parce que c'est sûr que bientôt, à force de défendre la morale et le catholicisme, eh bien on va très certainement finir en prison. En tout cas, ça serait bien qu'Amalek vienne ici en live pour nous parler un petit peu de la prison, de comment se préparer, etc. Fabienne Guerra, je ne suis pas forcément fan non plus, parce que c'est trop de la mystique, et puis il y a beaucoup de faux voyants, elle prêche beaucoup de faux voyants, faux voyantes, etc. Elle est plus dans la fin du monde tout le temps. Et donc je trouve que après elle fait des bons trucs, hein, c'est-à-dire pour les prières, elle prie énormément, donc ça c'est vraiment très très utile. C'est un très très bon côté, mais j'aime pas ce côté trop apocalypse, trop fin du monde tout le temps, refuge, blablabla. Ça me gave. Mais en dehors de ça, oui, c'est très bien qu'elle prie et qu'elle fasse. Je crois qu'elle fait beaucoup de chapelets. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Ah, tu as regardé ses lives ces jours-ci? Ah oui, d'accord. Ouais, donc je pense inviter Amalek pour qu'il nous parle de prison. Et inviter donc Madame Argot. Donc je vais essayer de lui envoyer un mail plutôt parce que par Instagram, je crois que ça passe pas des masses. Qui, elle, est sexologue. Et elle est sexologue catholique. Donc, c'est-à-dire qu'elle prône l'abstinence, la chasteté, elle est contre la contraception, la pilule abortive, l'avortement, etc. bien sûr. Et je voudrais qu'elle nous parle un petit peu de l'hypersexualisation des cerveaux, notamment pour les catholiques. Comment sortir, lutter contre cette hypersexualisation? Vous savez comment lutter contre le fait d'être... des fois, on se sent être un dégénéré, en fait. Même si on est catholique, on lutte contre ça. On lutte contre cette dégénérescence, mais de temps en temps, voilà, on va être poussé un petit peu, surtout pour nous les hommes. Dès qu'on voit une belle femme, etc., de temps en temps. Bon, maintenant qu'on est catholique, on sait beaucoup moins que quand on est athée. Enfin, pour ma part, personnellement, quand j'étais non catholique plutôt, voilà, on n'a pas la même pensée que quand on est catholique. Quand on est catholique, on chasse ses pensées. Mais il y a quand même voilà, cet ADN d'hypersexualisation qui reste ancré pour quelqu'un qui se convertit tardivement au catholicisme. Et puis pour toute la société, tous les jeunes d'ailleurs. Et donc je voulais un petit peu avoir son avis à ce sujet, quelles seraient les solutions à mettre en œuvre pour sortir de cette hyperpornographie, de cette hypersexualisation, comment contrer ça dans le cerveau, etc. Parce que c'est une addiction aussi, on va dire. Hein. La pornographie et tout ça, c'est de l'addiction. Donc il faut arriver à en sortir. Elle qui est sexologue, qui a l'habitude de discuter de ça catholiquement. Donc voilà. Je pensais que ça serait intéressant de la recevoir sur la chaîne. Donc il faut que j'essaie d'ailleurs de lui envoyer un mail plutôt que de passer par Instagram. Et donc ce live-là, j'ai idée, donc, comme je disais, avec Amalek et avec le frère Alain aussi, qu'il faudrait qu'on parle de sélévacantisme. Mais on va y arriver, je pense. On va arriver à se voir avec le frère Alain. Mais ouais, à chaque fois, je tombe sur sa maman, malheureusement. Et puis après, je sais plus, j'avais une idée vaguement, mais je ne me rappelle plus exactement. Il faut que je réfléchisse à un autre live, un autre thème. En tout cas, voilà. Peut-être que vendredi prochain, on se trouvera avec Amalek, s'il est là, s'il est dispo, s'il veut. Il m'a dit que ça serait bien qu'on le fasse sur ma chaîne. Et c'est ça, les tentations sont nombreuses dans notre monde. Et d'ailleurs, on parle de pornographie, mais il y a aussi le soft porn. On n'en parle pas assez du soft porn.
Le soft porn, en fait, ça en est rempli dans les réseaux sociaux. En fait, dès que tu scrolles, bah, de temps en temps, tu vas voir une femme habillée sexy, ou alors avec une robe où on va voir les tétons, etc. Et ça s'appelle du soft porn, en fait. C'est pas pornographique, mais c'est assez pour soulever nos instincts primaires, en fait. Toi, l'instinct primaire de reproduction, l'instinct primaire du mâle, de l'homme, et ben, ces images-là, eh bien, ça nous... involontairement, même sans le savoir, en fait, ça nous détruit le cerveau. Et c'est vrai que votons pour des anti-woke aux européennes, comme ça personne n'ira en prison, même s'ils ne nous représentent pas, au moins on aura le droit à la parole. Ouah, c'est pas parce que tu as des députés à l'Europe que ça va changer grand-chose en France. Hein. Mais après, de toute façon, je crois que Bardella, il va avoir des députés, Reconquête aussi, quelques députés, je crois qu'ils sont à 7% dans R, ou 4% R. R, ce qu'ils veulent, c'est 5% pour être remboursés. Je sais pas si c'est 5% dans les européennes. Je sais pas si c'est comme les présidentielles pour le remboursement. Après, sinon, c'est les adhérents qui vont payer. En tout cas, moi, personnellement, pour ma part, je ne vote pas, donc je n'irai pas voter non plus. J'estime que ça sert à rien. Tout ça, c'est un cirque. Et d'ailleurs, Bardella, etc., ils sont déjà encore députés. Et puis, je ne pense pas qu'ils... D'ailleurs, ils sont pour l'avortement et tout ça. Donc au contraire. Hein. Si on est anti-woke, c'est pas eux qui vont nous défendre si on doit aller en prison. Je pense que ce sera plus dans des associations comme comment ça s'appelle cette assoce là, chrétiens en danger, je sais pas quoi là, où ils ont des avocats, et donc je pense que c'est plus par là qu'il faudrait aller si un jour on a un problème en tout cas. Je me rappelle plus du nom de cette association. C'est une association internationale qui défend tous les chrétiens du monde d'ailleurs, qui doivent faire face à des procès injustes. Je crois que c'est Église en détresse, je sais plus, je suis pas sûr en fait. Mais bref, j'aimerais bien donc voilà, parler de ça. Donc il faut que je vois que je trouve son adresse mail et puis que je la contacte. Et puis après, si vous avez des idées de live, n'hésitez pas. Ah mais du coup, d'ailleurs l'abbé Raffray, je sais pas si vous avez vu l'abbé Raffray ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il a fait une vidéo, l'abbé Raffray. Comment je pourrais vous mettre? Je vais pas pouvoir vous mettre ça. J'ai trop de fenêtres là. L'abbé Raffray sur Twitter, il a partagé sa petite vidéo où il explique ce qu'un catholique doit voter. Et donc contre l'avortement, donc ça déjà rien que voter un parti qui est contre l'avortement, il y a déjà plus de partis en fait. Il doit en rester peut-être un à la rigueur qui ne s'est même pas prononcé, ou deux qui ne se sont pas prononcés sur le sujet, mais qui n'en sont pas moins contre. Mais oui, ça limite vachement. En tout cas, après, voilà, moi personnellement, j'ai pas d'intention. Chacun est libre de ses choix, de ses votes, et vote en toute conscience. Vous savez pour qui vous votez, vous savez, vous connaissez les programmes, donc après, chacun fait ce qu'il veut. J'envoie un message au même moment. T'as envoyé un message où? En tout cas, il est 22h20. Je vais pas faire de zèle ce soir parce que du coup, niveau gorge et tout, j'ai un peu de mal à parler. J'ai un petit peu de mal à parler. Donc si vous avez rien d'autre à dire. Mais oui, du coup, n'hésitez pas si vous avez des idées de live, si vous voulez voir des personnes, je peux toujours leur demander. D'ailleurs, récemment, j'ai demandé à... Attends, c'était qui? À qui j'ai demandé? Ah, je suis pas un acteur, j'ai envoyé un mail, mais j'ai peu de réponse non plus. Moi, je votais jamais en me disant que c'est tous des francs-macs, mais avec le temps, je change d'avis. Les musulmans vont mieux parce qu'ils défendent, mais... Ouais. Après, je comprends un petit peu ce que tu veux dire. C'est que tu te dis, bon, tant pis, autant voter, quoi. L'abbé Romain, j'ai voulu l'inviter pour un truc, mais il pouvait pas sur ce truc-là. Mais ça, je l'ai en tête aussi, l'abbé Romain. J'aimerais bien l'inviter pour parler d'exorcisme. Pour parler d'exorcisme, ouais. Ça, j'aimerais bien qu'elle ait cette... À la base, je devais faire un entretien avec l'exorciste de mon diocèse. Seulement, ça fait 1 an que j'attends sa réponse. Il m'a dit oui, machin. Après, oui, je vous rappelle. Du coup, jamais de rappel. Ça fait 1 an que j'attends, donc du coup, il faut que je trouve un autre exorciste. Et c'est vrai que l'abbé Romain était un ancien exorciste, donc je pense qu'il pourra répondre à nos questions. Et ouais, je pense que l'exorcisme aussi, ça m'intéresserait de parler de ça.
Il faudrait que je trouve aussi un prêtre qui est bien axé sur l'angélologie. J'aimerais bien parler un petit peu des anges, de tout ça. Le père du Loisy, ça me dit rien de nom là. Oula, je vais tomber un truc. Mais après, le problème, en fait, c'est que de toute façon, ces partis-là ne passeront jamais. Néo. Qu'ils aient du pouvoir à l'Europe, soit des députés, ça ne changera pas grand-chose. La politique de la France, elle, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Et en France, ils n'auront jamais le pouvoir, de toute façon. Et puis, ce sont des serpillères, voilà. Personnellement, je ne perds pas de temps avec ça. Je préfère la prière. Je préfère prier plutôt que déposer, personnellement, mon bulletin. Car le diable est devenu un tabou pour beaucoup de nos prêtres. C'est vrai. C'est vrai que le diable et tout ça, c'est devenu dur. C'est ça, il faut que les Français redeviennent catholiques. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure sur Twitter. C'était, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la dernière fois, je crois que c'est Sylvain qui m'a dit je contracte pas. Et je dis putain, mais ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus d'où ça vient. Eh bien oui, je m'en suis rappelé, du coup, ça vient des deux personnes là qui disent je contracte pas aux flics. Et en fait, du coup, ils sont passés sur France 2, enquête d'action, je sais pas quoi. Et du coup, elle a son profil Twitter, la dame, avec son mari. Et elle expliquait que, eh bien, elle ne veut pas faire partie de cette société, etc. Que cette société est usurpatrice. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est un couple qui ne reconnaît pas la République. Et donc, quand les flics les ont arrêtés pour demander l'assurance, les papiers, ils ont dit qu'ils ne donneraient pas, ils ne présenteraient pas parce qu'ils ne contractent pas à la société républicaine. Et donc là, le buzz, ça a fait je contracte pas. Et tout le monde dit ça. Et du coup, cette dame, elle a expliqué que voilà, elle était contre la République parce que elle était pour la loi naturelle, etc. Sauf qu'elle n'est pas catholique. Donc elle se base sur un site bidon. Un site bidon, l'eau sur la loi naturelle en anglais, etc., où ils ont acheté une carte d'identité à 25 livres qui est fictif, hein, qui n'a aucun droit nulle part. Hein. Et du coup, voilà. Et donc moi, je lui expliquais que ça serait bien quand même de redevenir catholique et de se reconvertir au catholicisme, qui est la religion de la France. Et même si la République a pris le pouvoir en France, illégalement bien sûr, bien aujourd'hui c'est ancré dans les mœurs, et elle est reconnue par tout le monde. Donc maintenant, c'est légal, quoi. Et donc voilà, il faut revenir à la messe, il faut revenir au catholicisme, il faut revenir à la prière, au sacrifice, et pour défendre la loi naturelle. Et donc voilà, je l'ai invité à ça. Ça évite de se perdre dans des bêtises, qui ne sont pas catholiques. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Je ne vais pas tarder. J'espère, et du coup je vous remercie surtout d'avoir été présent, surtout pour ce petit chapelet ensemble, c'était bien sympa. Et merci du coup d'avoir été présent pour cette initiative, hein, les pouilleux du Seigneur. Et j'espère que tout portera du fruit. Dans tous les cas, même si on ne voit pas ça visiblement, je sais que toute prière de toute façon porte son fruit, et que le Seigneur se servira de la moindre de nos prières de toute façon, du moindre de nos sacrifices, pour aider peut-être bien l'athée à 1000 km de chez nous, ou à 10 000, ou à 100 mètres, ou à 10 mètres, ou dans notre famille, pour le convertir et l'aider en tout cas à regretter ses péchés, et peut-être à lui sauver son éternité, peut-être. Peut-être qu'on a contribué à sauver l'éternité de quelqu'un, et peut-être aussi à libérer quelques frères du purgatoire, et empêcher peut-être un chrétien de mourir martyr, ou de subir plutôt des foudres. Parce que mourir martyr en soi, c'est pas... Mais bon, c'est toujours malheureux pour ceux qui restent. Mais ouais, que Dieu vous bénisse surtout. La France insoumise fait beaucoup de mal à la religion catholique. Oui, la France insoumise. Surtout, c'est du clientélisme, la France insoumise. D'ailleurs, je voyais Aubry la dernière fois sur un entretien où ils ont posé la question, est-ce que vous êtes... Excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abattage rituel ? C'est-à-dire d'égorger les animaux sans rien, etc. Ah là, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise ? Ah oui, bon, on n'est pas contre, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'on voit tout le sujet, etc. Bref, on a compris qu'elle n'était pas contre, puisque du coup, il y a des musulmans qui pratiquent ça.
Et d'un autre côté, il y a pas Révolution, qu'est-ce que je raconte, Reconquête, qui a reçu la même question avec Knafo, et elle qui dit exactement la même chose. Non, 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 ça non, parce que machin, etc. Parce qu'elle, elle est du côté des cachères. Voilà. Donc soit c'est côté muse, soit c'est côté cachère. Donc dans tous les cas, les pauvres bêtes, elles peuvent continuer à se faire égorger. Merci à vous en tout cas. Merci à vous pour cette petite soirée sympathique. Donc là, le live, il ne va pas s'arrêter. Je vais remettre les vidéos de la chaîne jusqu'à minuit. Et à minuit, j'arrêterai. Comme ça, la vidéo fera 24 heures pile poil. En tout cas, on aura marqué cette petite fête, cette petite solennité à la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et j'espère que, il va nous accorder toutes ses grâces et qu'il nous consacre donc à son Sacré-Cœur et qu'il nous protège dans ses blessures, en tout cas, quand le jour de notre jugement viendra. Puisse le Seigneur nous protéger dans ses saintes plaies pour nous éviter d'avoir à subir un trop gros courroux, puisque nous sommes des pécheurs. Même si nous sommes repentants, nous continuons à pécher. Et puisse le Seigneur nous venir en aide en tout cas. Et puisse le Seigneur bénir vos familles, vous bénir vous, et puis vous accorder ses grâces également, et vous protéger à votre jugement particulier, nous protéger tous. Écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée en tout cas. Merci d'avoir été présent et d'être toujours présent d'ailleurs à chaque vendredi. Il y a toujours les fidèles qui sont là. Ça me fait extrêmement plaisir. Et comme je le dis et le répète, si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas à venir vers moi en MP. Vous pouvez me contacter partout, que ce soit sur Instagram, Twitter, Discord, etc. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour un projet, enfin à mon humble niveau, attention, un peu de pub sur le Cato, un peu de pub sur la chaîne, machin, ceci, n'hésitez pas surtout. Je suis là pour ça, surtout aussi, il ne faut pas hésiter. C'est aussi le but de Le Cato, c'est de partager des petits catholiques ou des petits créateurs ou des machins, des auteurs, des trucs, qui n'ont pas accès aux médias. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne fin de fête du Sacré-Cœur et une bonne fin de jeûne et d'abstinence pour ceux qui y sont encore. Et puis tenez bon, il reste que quelques heures, après nous allons pouvoir faire comme les musulmans, rompre le jeûne et nous en mettre plein la panse. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite donc une très bonne nuit, une très bonne soirée. On se dit à dimanche midi pour la vidéo sur les rites catholiques. Et puis on se dit maintenant mardi pour la prochaine vidéo. Je ne sais plus c'est laquelle qui est planifiée, parce qu'il y en a beaucoup qui sont planifiées. Je ne sais plus du tout c'est laquelle pour mardi prochain. Non, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, on se retrouve vendredi prochain pour le prochain live, 21h. Et que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous. Alors, maintenant, nous allons mettre la vidéo. Loin parmi les nations, la sagesse chrétienne, vaincre l'opiniâtreté des Juifs et étouffer les hérésies naissantes. Ce fait ressort de leur discours et en première ligne de ceux de saint Pierre. Ils les composèrent en quelque sorte de paroles de l'Ancien Testament comme étant l'appui le plus ferme de la loi nouvelle. Ceci est non moins évident d'après les évangiles de saint Matthieu et de saint Jean et les épîtres que l'on appelle catholiques, d'après surtout le témoignage de celui qui, devant Gamaliel, se glorifie d'avoir étudié la loi de Moïse et les prophètes, afin que, muni des armes spirituelles, il pût ensuite dire avec confiance « Les armes de notre milice n'ont rien de terrestre, c'est la puissance de Dieu ». Que tous, surtout les soldats de l'armée sacrée, comprennent donc, d'après les exemples du Christ et des apôtres, quelle estime ils doivent avoir de la Sainte Écriture, avec quel zèle, avec quel respect il leur faut, pour ainsi dire, s'approcher de cet arsenal. En effet, ceux qui doivent répandre, soit parmi les doctes, soit parmi les ignorants, la vérité catholique ne trouveront nulle part ailleurs des enseignements plus nombreux et plus étendus sur Dieu, le bien souverain et très parfait, sur les œuvres qui mettent en lumière sa gloire et son amour. Quant au Sauveur du genre humain, aucun texte n'est, à son sujet, plus fécond et plus émouvant que ceux qu'on trouve dans toute la Bible, et saint Jérôme a eu raison d'affirmer que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Là, on voit comme vivante et agissante l'image du Fils de Dieu. Ce spectacle, d'une façon admirable, soulage les maux, exhorte à la vertu et invite à l'amour divin. En ce qui concerne l'Église, son institution, ses caractères, sa mission, ses dons, on trouve dans l'Église tant d'indications. Il existe en sa faveur des arguments si solides et si bien appropriés que ce même saint Jérôme a pu dire avec beaucoup de raison « Celui qui est appuyé fermement sur les témoignages des saints livres, celui-là est le rempart de l'Église. » Si maintenant il cherche des préceptes relatifs aux bonnes mœurs et à la conduite de la vie,
Les hommes apostoliques rencontreront dans la Bible de grandes et excellentes ressources, des prescriptions pleines de sainteté, des exhortations réunissant la suavité et la force, des exemples remarquables de toutes sortes de vertus, auxquelles s'ajoute la promesse des récompenses éternelles et l'annonce des peines de l'autre monde, promesses et annonces faites au nom de Dieu et en s'appuyant sur ses paroles. C'est cette vertu particulière aux Écritures et très remarquable provenant du souffle divin de l'Esprit Saint qui donne de l'autorité à l'orateur sacré, lui inspire une liberté de langage tout apostolique et lui fournit une éloquence vigoureuse et convaincante. Quiconque, en effet, porte dans son discours l'esprit et la force de la parole divine, celui-ci ne parle pas seulement en langage mais dans la vertu, dans l'Esprit Saint et avec une grande abondance de fruits. Aussi, on doit dire qu'ils agissent d'une façon maladroite et imprévoyante, ceux qui parlent de la religion et énoncent les préceptes divins sans presque invoquer d'autre autorité que celle de la science et de la sagesse humaine, s'appuyant sur leurs propres arguments plutôt que sur les arguments divins. En effet, leur éloquence, quoique brillante, est nécessairement languissante et froide, en tant qu'elle est privée du feu de la parole de Dieu, et elle manque de la vertu qui brille dans ce langage divin. Car la parole de Dieu est plus forte et plus pénétrante que tout glaive à deux tranchants, elle entre dans l'âme et l'esprit au point de les fendre en quelque sorte. D'ailleurs, les savants eux-mêmes doivent en convenir, il existe dans les saintes lettres une éloquence admirablement variée, admirablement riche et digne des plus grands objets. C'est ce que saint Augustin a compris et a parfaitement prouvé, et ce que l'expérience permet de vérifier dans les ouvrages des orateurs sacrés. Ceux-ci ont dû surtout leur gloire à l'étude assidue et à la méditation de la Bible, ils en ont témoigné leur reconnaissance à Dieu. Connaissant à fond toutes ces richesses et en faisant un grand usage, les saints-pères n'ont pas tari d'éloges au sujet des saintes écritures et des fruits qu'on peut en tirer. Dans maints passages de leurs œuvres, ils appellent les livres saints le précieux trésor des doctrines célestes, les fontaines du salut, les comparant à des prairies fertiles, à de délicieux jardins dans lesquels le troupeau du Seigneur trouve une force admirable et un grand charme. Elles sont bien justes, ces paroles de saint Jérôme au clerc népotien. Lis souvent les saintes écritures, bien plus, ne dépose jamais le livre sacré. Apprends ce que tu devras enseigner, que le langage du prêtre soit appuyé sur la lecture des Écritures. Tel est aussi le sens de la parole de saint Grégoire le Grand qui a indiqué, plus excellemment que personne, les devoirs des pasteurs de l'Église. Il est nécessaire, dit-il, que ceux qui s'appliquent au ministère de la prédication ne cessent d'étudier les saints livres. Ici, cependant, il nous plaît de rappeler l'avis de saint Augustin. Ce ne sera pas au dehors un vrai prédicateur de la parole de Dieu, celui qui ne l'écoute pas au dedans de lui-même. Saint Grégoire encore conseillait aux auteurs sacrés qu'avant de porter la parole divine aux autres, ils s'examinent eux-mêmes pour ne pas se négliger en s'occupant des actions d'autrui. D'ailleurs, cette vérité avait déjà été mise en lumière par la parole et par l'exemple du Christ, qui commença à agir et à enseigner, et la voix de l'apôtre l'avait proclamé, s'adressant non seulement à Timothée, mais à tout l'ordre des clercs lorsqu'elle énonçait ce précepte. « Veille sur toi et sur ta doctrine avec attention, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tes auditeurs. » Assurément, on trouve pour sa propre sanctification et pour celle des autres de précieux secours dans les saintes lettres. Ils sont très abondants, surtout dans les psaumes. Toutefois, ceux-là seuls en profiteront qui prêteront à la divine parole non seulement un esprit docile et attentif, mais encore une bonne volonté parfaite et une grande piété. Ces livres, en effet, dictés par l'Esprit Saint lui-même, contiennent des vérités très importantes, cachées et difficiles à interpréter en beaucoup de points. Pour les comprendre et les expliquer, nous aurons donc toujours besoin de la présence de ce même Esprit, c'est-à-dire de sa lumière, de sa grâce. Comme les psaumes nous en avertissent longuement, doivent être implorés par la prière humaine accompagnée d'une vie sainte. Et c'est en ceci qu'apparaît magnifiquement la prévoyance de l'Église. Pour ne pas que ce trésor des livres saints que l'Esprit Saint a livré aux hommes avec une souveraine libéralité reste à négliger, elle a multiplié en tout temps les institutions et les préceptes. Elle a décrété non seulement qu'une grande partie des Écritures serait lue et méditée par tous ses ministres dans l'office quotidien, mais que ces Écritures seraient enseignées et interprétées par des hommes instruits dans les cathédrales, dans les monastères, dans les couvents des réguliers, où les études pourraient être prospères. Elle a ordonné par un rescrit que les dimanches et aux fêtes solennelles, les fidèles seraient nourris des salutaires paroles de l'Évangile. Ainsi, grâce à la sagesse et à la vigilance de l'Église, l'étude des saintes Écritures